Good morning, good afternoon, good evening, quatrième C, quatrième D, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui donc nous sommes le 14 avril 2020, la vidéo est censée être postée à 14 heures, elle le sera un peu à l'avance. Vous avez donc l'après-midi pour faire le travail demandé et vous serez tranquille pendant les vacances puisque je ne vous donnerai pas de devoirs. Donc ça changera quand même quelque chose, être confiné ou pas, ça fera quand même une différence, c'est que eh bien on n'aura pas de travail à faire à la maison, quoi. Je pense que mes collègues feront la même chose. Parce que bon, on va quand même passer les vacances confinés, quoi. Donc voilà, autant essayer de faire un peu autre chose que de trop travailler. Maintenant, faire certaines révisions, ça peut être bien aussi, hein. Alors, moi je vous encourage, ceux qui ont envie de participer, enfin de pratiquer encore un peu, de travailler pendant les vacances pour ne pas perdre la main, pour continuer de faire un peu d'anglais, de regarder un peu sur la chaîne de Monsieur Huito, les tutos de Huito, Huito, revoir un peu ce qu'il dit ce prétérit, present perfect également, vous avez vu ça des fins de cinquième, début de quatrième, prétérit progressif, regardez un peu, promenez-vous sur sa chaîne, vous verrez, il a réorganisé les choses par niveau et justement il a fait ça pour les profs et pour les élèves en période de confinement, vous pouvez jeter un œil et vous pourrez constater que c'est assez pratique, ça vous aidera à réviser. Alors moi je vous donne quand même un petit travail à faire, c'est un travail de prise de parole en continu, à enregistrer et à m'envoyer aujourd'hui. Au pire, ce week-end, et je verrai ça lundi. Vous faites lundi et de vraiment plus tard mardi. Parce que donc vous allez faire une prise de parole en continu à partir du travail que vous avez fait sur Stevenson. J'ai reçu peu de choses sur Internet en ce qui concerne le travail par écrit sur Stevenson. Donc le travail sera tout de même, je tiendrai compte du fait que vous l'avez envoyé ou pas. C'est un zéro si vous ne m'envoyez rien. Et vous avez jusqu'à ce soir pour suivre le travail écrit, donc jusqu'au vendredi 17 avril. Je vous donne jusqu'à lundi soir pour le travail oral. Alors le travail oral, comment vous y prendre? Vous pouvez enregistrer. Alors ça c'est sur le support, je vous expliquerai après ce que je demande de vous. L'oral, vous pouvez l'enregistrer sur votre smartphone et me l'envoyer à mon adresse mrmarais.gmail.com. Je ne regarde plus, et je vous en ai prévenu, ma messagerie École Directe. Elle ne fonctionne pas. Donc ne m'envoyez rien sur École Directe, je ne recevrai rien, je n'ouvrirai rien, je ne noterai rien. Et je considérerai que vous ne m'avez rien envoyé. Je l'ai suffisamment dit pour considérer que les choses sont claires et que vous êtes informés. Donc un document que vous enregistrez éventuellement sur votre smartphone, envoyez-le moi à mon adresse mrmarais.gmail.com. Ou bien allez sur Skype, si je vous l'ai déjà dit, mais si vous n'avez pas Skype, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur, quitte à le supprimer après. Sur votre ordinateur ou même, je pense, sur le smartphone. Oui, il y a une application Skype, je ne l'ai pas vérifié, mais je suppose. Moi, en tout cas, je l'ai sur mon ordinateur. Sur Skype, vous avez une application pour enregistrer une vidéo ou un document audio. Donc vous pouvez enregistrer une vidéo ou un document audio comme vous le voulez. Vous me l'envoyez sur Skype. Mon adresse, je vous le rappelle, est Frédéric38260. Donc envoyez-moi, si ce n'est pas déjà fait, une invitation où vous précisez bien votre prénom, votre nom de famille et votre classe. Et une fois que j'ai accepté votre invitation, vous m'envoyez un document audio, si vous le voulez, vidéo, avec la prise de parole en continu. Alors, ce que je vous demande en prise de parole en continu, c'est tout simplement de me parler de la vie de Robert Louis Stevenson et du document que vous avez eu entre les mains. Donc, vous avez eu un extrait, donc la couverture, la carte, l'introduction et un tout petit extrait de texte, du début du texte, de Travel with a Donkey in the Seven de Robert Louis Stevenson. Vous avez eu 12 questions que vous m'avez, pour certains d'entre vous, envoyé comme demandé sur Internet. Et vous devez maintenant, à l'oral, ne pas faire des questions-réponses, mais à partir des réponses que vous avez apportées, me raconter la vie de Robert Louis Stevenson en 6 points et me raconter un petit peu ce qui se passe dans Travels with a Donkey. Travels with a Donkey in the Seven. Donc vous pouvez aussi dire des choses que je ne vous demande pas dans le document. Vous pouvez aller au-delà du questionnaire que je vous ai envoyé
mais vous pouvez l'utiliser évidemment largement. Vous pouvez également aller chercher autre chose, me dire ce qu'il a écrit, d'autres, etc. Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé dans les îles Samoa? C'est assez intéressant. Il est mort au Samoa, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Qui a-t-il rencontré? Voilà. Donc vous pouvez me dire un certain nombre de choses sur son enfance, faire des recherches, mais me faire des phrases au prétérit, puisqu'il s'agit de raconter des histoires du passé en ce qui concerne la biographie de Stevenson. Ou bien vous pouvez utiliser le présent simple si par exemple vous me dites ce qui se passe grosso modo dans Dr Jekyll et Mr Hyde. Si on dit par exemple voilà le Dr Jekyll se transforme etc en Mr Hyde quand il boit sa potion, là ça va être du présent simple comme en français on utilisera le présent de l'indicatif. Mais essentiellement dans votre PPC il doit y avoir du prétérit. Voilà. Vous pouvez vous baser essentiellement sur tout de même le questionnaire que vous m'avez déjà envoyé. Je tiens aussi à ce que vous fassiez des phrases un peu complexes. Rappelez-vous, en cinquième, on a appris à faire des narrations avec and et but. D'accord? Par exemple, le Dr Jekyll. Alors, ouais, ici par exemple, vous décidez de me parler d'une autre œuvre de Stevenson qui est Dr Jekyll et Mr Hyde. Dr Jekyll has invented, il l'a inventé, il vient d'inventer, a potion and he drinks it sometimes. D'accord? Et parfois il en boit. Mais il ne sait pas que ça le transforme en monstre. But he doesn't know it transforms him into a monster. Dr. Jekyll has invented a potion and sometimes he drinks it, but it doesn't know it transforms him into a monster. D'accord? Bah, essayez de ne pas utiliser cette phrase. Bon, plutôt que Dr. Jekyll et Mr. Hyde, essayez d'en savoir peut-être un petit peu plus sur Travels with a Donkey in the Seven. Ou contentez-vous même moi ça me va bien si vous vous contentez de ce que vous avez déjà dans le question-réponse, dans le questionnaire. Et dans ces cas-là, vous pouvez effectivement utiliser and et but pour faire des phrases complexes. Voilà, et tout ça, vous me l'envoyez. On est vendredi, ça nous fait vendredi, samedi, dimanche, lundi. Vous avez 4 jours pour faire ce travail. Donc je tiens à tout recevoir au maximum lundi soir. Et au maximum ce soir, vendredi 17 avril, pour ce qui est du travail écrit qui était demandé déjà pour aujourd'hui. Voilà. Alors, le confinement se poursuit, les vacances, ça va être des vacances ensoleillées, c'est bien parti, mais confinées, donc je vous souhaite encore une fois bon courage. Et puis n'hésitez pas à me donner des nouvelles aussi personnelles de temps en temps, m'appeler sur Skype, prendre rendez-vous sur Skype, parce que les rendez-vous, les appels spontanés, je ne peux pas y faire face. Il y a 2-3 personnes qui m'ont appelé cette semaine spontanément sans prendre rendez-vous. À chaque fois, c'est tombé à des moments où j'étais occupé. C'est pas non plus que j'ai un agenda de ministre, mais c'est quand même tombé comme ça. Voilà, on a des disponibilités en confinement, mais pour le coup, c'est mal tombé. Donc prenez rendez-vous, aucun souci, c'est avec grand plaisir que je vous accorderai un entretien sur Skype, que vous m'accorderez un entretien sur Skype aussi. Je peux aussi discuter avec vos parents s'il y a des questions en particulier. Comment s'y prendre pour réviser. Et puis oui, donnez-moi des nouvelles aussi, il y en a qui le font, qui me donnent des nouvelles, donc ça me fait plaisir. Oui, puis un petit mot aussi pour les 4e D. Donc Madame Robert Michon m'a effectivement informé du fait que certains d'entre vous... bon, alors merci beaucoup parce que vous avez donné un écho extrêmement positif sur mes vidéos, ça me fait très plaisir de voir que ça vous plaît. J'espère que ça plaît au 4e C aussi. En tout cas, les 4e D, j'ai eu ce retour. Certaines personnes aussi en 4e C me l'ont dit personnellement que ça leur convenait. Donc merci beaucoup. 4e D, vous demandez à faire une classe virtuelle, quoi. Une classe en ligne. Alors moi, je vais peut-être prendre un abonnement Zoom, parce que Zoom, si on veut dépasser 40 minutes à plus de 2 personnes, il faut payer l'abonnement. Les profs ont la gratuité, mais il faut passer par l'établissement, et j'ai aucune nouvelle de l'établissement pour le moment. Je ne sais pas si Saint-François a souscrit, s'est intéressé à ça et a inscrit ses profs. Pour les classes virtuelles sur Zoom. Sur Skype, pourquoi pas, mais maintenant la qualité de la bande passante de Skype a beaucoup baissé parce qu'ils sont très très sollicités. Moi, Skype, je l'utilise encore avec mes élèves, mais c'est vrai aussi que si certaines personnes veulent aller sur Zoom, je suis d'accord aussi pour le faire. À deux, on peut dépasser les 40 minutes. Donc si certains d'entre vous ont Zoom et veulent me donner un rendez-vous par Zoom, il n'y a aucun souci. On fixe le rendez-vous, j'envoie le lien, on se retrouve sur Zoom. Mais pour ce qui est de la classe virtuelle, j'ai beaucoup d'échos compliqués de collègues avec qui ça marche pas, ça bug, ça télécharge avec difficulté. Donc moi je suis
On verra. Si vous insistez, peut-être. Mais si j'arrive à voir comment faire pour me connecter sur Zoom, si c'est pas possible avec l'établissement, je paierai l'abonnement. Mais oui, c'est pas un souci. Mais il y a aussi Teams, il y a Hangouts, on peut faire un Hangout avec 4MC aussi si vous voulez. Donc pourquoi pas, à la rentrée. Donc redites-moi un petit peu ce que vous en pensez, et puis voilà, donc en tout cas, bon travail pour la PPC. Bonne journée, bonnes vacances, bonne santé à toutes et à tous, et à très bientôt.